Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Oui. Ça faisait, mais allez, 2-3 siècles que je n'en avais pas fait. Alors j'en ai inventé un. Oui, parce que tous les tags qu'on voit, ils ont été repris. Il y en a un marre, donc je l'ai inventé. Voilà. Alors on va commencer de suite. Je l'ai intitulé Moi et les youtubeuses. La question numéro 1. Qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Ça va faire mal, aïe. Je vais me faire des ennemis. Alors, ce qui me dérange chez les youtubeuses, en général, hein, c'est souvent, le manque de naturel. Oui, il y en a qui sont là. Ah oui, alors là, franchement, oui, regarde, je peux pas le faire avec mes cheveux. Hein. Voilà, donc ça me gonfle. Et ce qui m'agace aussi un petit peu chez certaines youtubeuses, ce sont les décors stéréotypés, avec les petites loupiottes, avec les parfums, les machins, voilà. Je trouve ça un peu surfait, quoi. Hein, voilà. Mais maintenant, attention, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais bon, je trouve ça un peu cuculapraline. Voilà. C'est pas la vraie vie. Hein. La vraie vie, c'est ça, je suis dans mon salon, ou dans ma salle de bain, ou aux chiottes, pourquoi pas. Voilà, mais les petites loupiottes, les petits machins, c'est pas mon trip. Hein. Voilà, alors on va passer à la question 2. Que penses-tu? Oui, mais j'ai pris des notes. Hein. C'est pas tout dans ma tête, hein, dans ma tête. Que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Alors, écoutez, sincèrement, ça m'emmerde, un peu, ouais. Ça m'embête, pourquoi? Parce que je trouve ça dommage que certaines youtubeuses ne se montrent pas, parce qu'en fait, le fait de se montrer, c'est ce qui permet aussi le contact, le rapport à l'autre, voilà, c'est dire je suis là, voilà, je vous parle. Ne pas se montrer, c'est un petit peu faux-fuyant, je trouve, hein. Voilà, à partir du moment où on crée une chaîne YouTube, je ne vois pas, mais ça c'est mon avis, hein, aïe, je ne vois pas pour quelle raison on ne se montrerait pas. Mais je vous dis, c'est mon avis. Je trouve ça un petit peu dommage parce que, imaginez que je vous montre que mes mains ou un côté. Eh bien, on n'aurait peut-être pas cette osmose qu'on a ensemble. Voilà, parce que quand je parle, je vous regarde et je me montre. Mais ça, je vous dis, ça reste mon avis. Et en numéro 3, que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés ainsi que les pouces? Je trouve ça quelque peu... Mais je vous donne mon avis, hein, toujours. Je trouve ça un peu hypocrite. Je ne vois pas pourquoi elles font ça. Peut-être aussi par complexe, parce qu'elles n'ont pas trop d'abonnés ou que leur chaîne n'évolue pas. De toute façon, il y a une raison. Il y en a qui vont vous dire « je ne montre pas mes abonnés par pudeur ». Non, alors là, c'est un mensonge. Je ne vois pas où est la pudeur là-dedans. Je trouve qu'on se doit d'être transparent avec vous. Hein. Donc vous voyez le nombre de nos abonnés ainsi que les pouces. Hein. Ma foi, si on a 30 pouces rouges sous une vidéo, eh bien, pourquoi vous le cachez? C'est un manque de transparence et je trouve, mais ça c'est encore mon avis, que ça démontre peut-être une personne qui pourrait être hypocrite. Voilà. Je trouve ça dommage parce qu'on a envie de savoir un petit peu, c'est pas du voyeurisme, mais on aime bien savoir et connaître la progression d'une chaîne. Quand les youtubeuses laissent apparaître leur nombre d'abonnés ainsi que les pouces, ça permet de voir effectivement pourquoi éventuellement elles auraient pu avoir des pouces rouges ou même des pouces bleus par rapport au contenu qu'elles proposent. Donc ça reste mon avis. Je trouve que oui, c'est peut-être un manque pour moi, hein, c'est un manque de respect par rapport à vous, voilà, par rapport à notre communauté. C'est, voilà, je prône la transparence. Alors la question numéro 4. Pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir du matos de folie pour être au top? Moi je dis non, non.
Non. Après, c'est pareil, hein, voilà, mais je trouve que c'est pas nécessaire, c'est pas une obligation, parce que ça coûte une blinde déjà, et ben, ce qui est important pour moi, ce n'est pas tant la qualité de la vidéo, la qualité de tout ce qui peut être ben, l'environnement de la youtubeuse, c'est simplement ce qu'elle propose, ce qu'elle est, et la véracité de sa personnalité. Voilà, donc le matos de folie, ben moi je trouve pas que ce soit nécessaire. Pour être au top, il suffit déjà d'être soi-même et ben, d'être vrai, et on n'a pas besoin de mettre des fortunes dans du matos. La question numéro 5, est-ce que pour toi une youtubeuse doit forcément être apprêtée? Non, 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 non. Moi, je suis abonnée à des youtubeuses, à des chaînes de youtubeuses qui arrivent comme elles sont, pas spécialement, avec des coiffures de ouf, pas maquillées, et je trouve qu'en fait, c'est la vraie vie. Être apprêté, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà, mais je trouve que si par hasard, vous n'êtes pas quelqu'un de forcément apprêté dans la vie, eh bien, pourquoi? Parce que vous allez faire une vidéo, vous allez vous apprêter, bon, là, j'ai un peu de rouge à lèvres, oui, mais apprêté, quand je dis apprêté, c'est super sapé, super maquillé, avec un chignon, une coiffure d'enfer. Eh bien, non, pas forcément. On peut arriver, regardez-moi, aujourd'hui, il fait une chaleur à crever, eh ben, j'ai mon truc de maison, j'ai pas été me foutre une super tunique, je suis apprêtée quand je sors et que je filme, par exemple. Mais non, non, c'est pas une obligation, c'est pas une nécessité. En fait, à mon sens, le rôle d'une youtubeuse, c'est de montrer la réalité de la vie, c'est de montrer ce qu'elle est vraiment au quotidien et ne pas essayer d'en faire des tonnes. Question numéro 6. Penses-tu que sur YouTube, il y a deux mondes? Bah oui, ouais, bien sûr qu'il y a deux mondes. Il y a les petites youtubeuses moyennes, etc. Et puis vous avez les grandes youtubeuses. Et on ne joue pas dans le même cours. C'est-à-dire que ces personnes-là ne veulent pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est-à-dire que nous sommes les torchons pour elles, et ben oui, ben elles sont les serviettes. Et je trouve ça quand même vraiment pathétique, parce que à la base, je veux dire, on est tous là pour la même raison, pour présenter des choses ou parler de choses qui peuvent éventuellement vous intéresser et qui nous font plaisir. Et au nom de quoi, eh bien, ces personnes-là seraient supérieures par rapport à nous. Eh bien, je trouve que c'est quand même un petit peu méprisant de leur part, et je trouve également que c'est un peu méprisable. Question numéro 7. Qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais? Alors, ce que j'interdirais sur YouTube si je le pouvais, ce serait des chaînes de... Mais franchement, là, alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais peu importe. Ce sont des chaînes de gamines. Mais quand je dis gamines, c'est 12, 13, 14, à partir de 16, 17, on n'est plus des gamines, ce sont des adolescentes. Mais des gamines de 13, 14, voire moins, qui font des chaînes, là je l'interdirais. Mais pourquoi? Il y a une raison, parce que sur le fond, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'elles aient des chaînes. Mais je trouve que c'est quand même dangereux pour elles, parce que elles ne sont pas armées face à toutes les critiques qu'elles peuvent recevoir, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique. Voilà, je pense que ça peut les mettre en danger. Et effectivement, toutes ces critiques qu'elles peuvent recevoir peuvent nuire à leur construction, hein, on va dire. Parce que déjà, nous, en tant qu'adultes, eh bien, il faut un certain temps avant de pouvoir accepter, voire digérer les critiques qu'on peut recevoir. Mais bon, on peut être armé parce qu'on est des adultes, alors qu'une enfant, eh bien, qui est déjà souvent, qui se cherche, qui essaie de se construire, hein, eh ben, parce que, ben, effectivement, c'est une enfant. Donc, elle essaie de trouver sa personnalité. Ça peut être dangereux pour elle, parce que, comme je le disais, elle n'est pas armée aux critiques qui vont être très négatives pour elle. Et eh bien, ça peut la détruire et ça peut être très nuisible pour son épanouissement et sa construction. Donc ça, c'est mon avis. Hein. Maintenant, à vous en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Question numéro 8. Trouves-tu les grandes youtubeuses crédibles? Oui, bah, ça revient aussi, hein. On parle des youtubeuses. Hein. Eh bien, non, je ne les trouve pas crédibles. Pourquoi? Parce qu'avec le nombre de partenariats qu'elles ont, alors c'est pas de la jalousie parce que je m'en tape royalement,
Elles ne peuvent pas être crédibles parce qu'elles sont achetées par les marques, les filles. Donc, elles ne peuvent pas critiquer la main qui les nourrit. Donc, elles sont quand même assez prisonnières de ça, de l'image qu'elles doivent donner. Elles sont prisonnières des marques qui les paient pour parler en bien de leurs produits. Donc, elles vont vous faire des vidéos sans aucune objectivité, uniquement par rapport aux conditions qu'elles auront éventuellement signées au niveau des partenariats. Ce qui veut dire que je ne les trouve pas crédibles, parce que si elles vous parlent d'un produit en bien, ça ne veut pas dire qu'il est bien, mais elles n'ont pas d'autre solution. Donc pour moi, elles ne sont pas crédibles. Question numéro 9. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Alors, à un moment donné, elles ne peuvent pas, moi idem, hein, elles ne peuvent pas répondre à tout le monde. Je veux dire, quand vous avez 100 abonnés, quand vous avez 200 abonnés, 300, 400, on va dire jusqu'à 800, 900, vous pouvez encore gérer et répondre aux commentaires. Quand vous dépassez les 1000, là, ça devient beaucoup plus difficile. Et quand vous atteignez les 2000, 3000, 4000, 5000, alors là, c'est pratiquement un parcours du combattant. Vous n'arrivez pas à suivre. Donc, moi personnellement, je ne vais pas les accabler. Quand je mets des commentaires, quand je fais des commentaires sous des vidéos de youtubeuses qui tournent autour de 3000, 4000 abonnés, qu'elles ne me répondent pas, je ne vais pas me formaliser parce que je sais que dans la masse des commentaires qu'elles reçoivent, elles ne peuvent pas honorer toutes les réponses aux commentaires qu'elles reçoivent. Elles ne sont pas condamnables parce que ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, en règle générale, hein. Maintenant il y en a peut-être avec des peu d'abonnés qui vont pas répondre. Alors là par contre, je trouve ça irrespectueux, parce qu'une nana qui a 100 abonnés ou 200, 300, qui ne va pas répondre aux commentaires alors qu'elle a vraiment le temps de le faire, hein, je trouve ça, quelque part c'est un manque de respect vis-à-vis de sa communauté. Voilà. Donc maintenant, les filles qui ont plus d'abonnés, bien effectivement, on ne peut pas les accabler, on ne peut pas les condamner parce que objectivement, il est impossible de tenir la cadence et de pouvoir répondre à tout le monde. Question numéro 10. Que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à t'abonner à leur chaîne? Alors, ce que j'en pense, ce n'est pas du bien. Voilà, tout simplement parce que c'est une forme de racolage. Je n'aime pas le racolage. Je sais que le mot est fort et je sais que je vais me faire des ennemis. Mais peu importe, vous me connaissez, je dis ce que je pense. C'est une forme de racolage, c'est une forme d'intrusion. On vient sous vos vidéos en vous passant la pommade, en vous disant que ce que vous faites c'est génial. Et au bout de ces phrases mielleuses, arrive, viens voir ma chaîne et abonne-toi. Donc je n'apprécie pas personnellement ce genre de... Je n'aime pas qu'on me force la main. Je n'aime pas qu'on me force la main. Et la plupart du temps, elles vous disent « je m'abonne à ta chaîne, donc viens voir la mienne ». Donc, j'ai horreur de ce genre d'ultimatum. Viens voir ma chaîne parce que je me suis abonnée à la tienne. Et je constate la plupart du temps qu'en fin de compte, elles ne s'abonnent pas du tout à votre chaîne. Hein, parce que bon, on a la liste des personnes qui s'abonnent. Donc, quand on va voir la liste avant d'aller voir leur chaîne, souvent, peut-être, voilà, eh bien, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas abonnées à votre chaîne. Donc, c'est quelque chose, c'est un fonctionnement que je ne supporte pas et effectivement, je trouve que on peut grandir par soi-même sans aller racoler les autres youtubeuses, hein, parce que tout simplement, si le contenu de votre chaîne plaît, eh bien votre chaîne va grandir au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin d'aller démarcher toutes les youtubeuses pour avoir un coup de pouce. Parce qu'un coup de pouce, ce n'est pas ça. Personnellement, moi je sais que il m'est arrivé parce que il y a des chaînes que j'adorais, de les partager sur Google par exemple, sur Google+, et sur Twitter, sur Pinterest aussi. Tout simplement parce que je les aimais et qu'elles ne m'avaient pas demandé quoi que ce soit. Mais les nanas qui viennent sous mes vidéos pour me dire viens t'abonner à ma chaîne, j'adore ce que tu fais, t'es une femme géniale, etc. Où est la vérité là-dedans? Est-ce qu'elle le pense ou pas? Eh bien, je n'aime pas. Je le redis, qu'on me force la main. Et pour moi, c'est une forme de racolage. Et je trouve il est préférable de grandir soi-même par ses propres moyens, tout simplement parce que on va présenter des choses que les gens vont aimer, plutôt que de racoler sous toutes les vidéos de toutes les youtubeuses, à partir du moment où elles ont un certain nombre d'abonnés, hein. Parce que ce genre de truc, moi je le voyais pas quand j'étais à 100 abonnés ou 200. Je le vois maintenant, sans parler, sans dire que ma chaîne est la plus grande chaîne du monde. Attendez, j'en suis loin. Ça me convient, hein. Parce que sincèrement, j'aurais jamais pensé en arriver à ce stade. Mais si je suis arrivée à ce stade, ce n'est pas en allant demander l'aumône, sous les vidéos des youtubeuses. Non, j'ai jamais fait ça et j'ai horreur de ça.
et je ne le ferai jamais. Hein. Ça, c'est un truc, voilà, que je ne supporte pas tellement. Voilà. Donc, eh bien, ce tag est terminé. Je pense qu'il va faire des émules. Peut-être que je vais me faire des ennemis avec mes réponses, mais quelque part, je m'en tape. Vous me connaissez, je joue franc jeu, je dis toujours ce que je pense. Et ben, c'est le cas là. Hein. Ah, je ne vais pas vous dire, ah oui, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Hein. Faut le savoir. Hein. Et puis, à quoi bon inventer un tag si c'est pour dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, 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 non. Non, personne n'est beau, personne n'est gentil à part moi. Non, je déconne. Non, non, il faut pas rêver. Voilà. Tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. Alors, maintenant, parce que je veux la faire courte, qui je tag? Eh oui, alors j'ai fait ma liste, hein, parce que vous croyez pas que j'ai tous les pseudos dans ma cabeza. Cabeza. Donc je tag ma fille, Maybemi. Voilà, je tag Mamie Corinne. Je tag Sibylle, ce soir on va se marrer. J'espère que tu le feras, ma chérie, je t'adore. Je tag Céline, je tag Nails Angie, je tag... Je t'aime. Non mais il y a un âme, âme, c'est pas la même chose, hein. Une âme et je t'aime, rien à voir, hein. Quoique je peux aimer ton âme. Bien. Kim 5000... Aïe, aïe, aïe. J'efface, on recommence. Kim 7537, Chris MCC, Nègre Céline, Myriam de Namur, Florence Monroe, ainsi que toutes celles et ceux qui auront envie de le faire. Alors j'espère que ce petit tag que j'ai inventé, je sais, J'ai une intelligence hors norme. Rien à voir avec l'intelligence, hein. Non? Non, je sais pas. Non, bah non. Non? Intelligente? Non! Non! Non. Donc, écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu, vous aura fait passer un petit moment sympathique, il ne vous aura pas trop énervé. Et sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao!